Au cours des 3 derniers jours, les forces de défense israéliennes ont déployé une opération intense sur le territoire de Gaza, utilisant leur infanterie et leurs chars, créant une situation chaotique dans la région. Malgré cet assaut, Israël fait face à une résistance obstinée dans cette compétition. Lors de leur dernière incursion dans la bande de Gaza, il y a près de 10 ans, les troupes israéliennes ont réussi à affaiblir considérablement la force combattante du Hamas. À cette époque, ils ont démantelé les systèmes de tunnels et bloqué les routes de contrebande, privant le groupe islamiste d'une partie substantielle de son arsenal de missiles lors de son retrait. Cependant, dans cette nouvelle incursion, Israël se heurte à un ennemi renforcé qui se réarme avec le soutien de l'Iran. Depuis le début de cette opération, le Hamas a contre-attaqué l'armée israélienne avec des drones chargés d'explosifs, des missiles anti-chars et des roquettes hautement destructrices, comparables en puissance aux armes utilisées dans des conflits comme ceux en Ukraine. Cette situation a jusqu'à présent empêché Israël de remporter une victoire définitive. Avec 26 morts en seulement une semaine d'opération, le taux de mortalité parmi les Israéliens est plus du double par rapport à 2014, où 67 personnes sont mortes au cours d'une opération qui a duré 7 semaines. Avi Melamed, un ancien responsable des renseignements israéliens, a noté que cela indique qu'Israël doit se préparer à un conflit prolongé. Melamed souligne que le Hamas a acquis une puissance militaire importante grâce au soutien de l'Iran. Au milieu de cette tension croissante, l'armée israélienne continue de s'appuyer sur son solide réseau de renseignements, développé au fil des années comme une toile d'araignée complexe. Dans ses efforts, l'armée israélienne cherche à mener la majorité de ses attaques dans les zones où les dirigeants militants du Hamas sont présents. Aujourd'hui encore, les troupes israéliennes ont mené des actions dans le même but. Selon les informations du bureau des médias du Hamas à Gaza, une frappe aérienne a touché la résidence du chef du Hamas en exil Ismail Haniyeh, situé dans le camp de réfugiés de Shati, au nord de la ville de Gaza. Aucun détail n'a été fourni sur les dégâts ou les victimes possibles, et aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat. Au milieu de l'escalade des tensions, un haut responsable du Hamas, Ghazi Hamad, a confirmé que la résidence touchée par la frappe aérienne était habitée par 2 des fils de Haniyeh. Situé dans une rue étroite du camp de réfugiés surpeuplé de la ville de Gaza, ce quartier a accueilli des générations d'habitants. Haniyeh, ancien conseiller du fondateur du Hamas Ahmed Jassin, victime d'une frappe aérienne israélienne en 2004, vit en exil depuis 2019. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a publié une déclaration à la suite de l'attaque, déclarant que « Nos forces atteindront le chef terroriste du Hamas Yahya Sinwar et l'élimineront. » À la fin de ce conflit, le Hamas ne sera plus présent à Gaza. Il n'y a aucune menace pour la sécurité d'Israël depuis la bande de Gaza. Israël aura toute liberté pour mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires contre toute entité qui représente une menace. Ces commentaires interviennent dans un contexte dans lequel Israël a intensifié ses opérations terrestres à Gaza, réussissant à attaquer et à démanteler des éléments cruciaux du Hamas, notamment des infrastructures vitales et du personnel clé au cours du week-end. Les attaques nocturnes ont également touché les zones périphériques de la ville, notamment à proximité de l'hôpital d'Al-Quds. Adli Abu Taha, un résident de la ville de Gaza et un patient hospitalisé depuis 3 semaines, a rapporté que des bombardements ont frappé à plusieurs reprises près de l'hôpital ces derniers jours. Taha a exprimé son incertitude quant à la menace constante, mentionnant que les bombardements semblent de plus en plus proches, générant un sentiment d'insécurité parmi les centaines de milliers de Palestiniens qui restent dans la ville et au nord de Gaza. Israël estime que le Hamas dispose d'une infrastructure militaire étendue dans la ville, notamment un réseau de tunnels souterrains, de bunkers et de centres de commandement. La ville est actuellement assiégée par les forces israéliennes, qui exhortent les habitants à se déplacer vers le sud pour éviter d'être pris dans les combats. Malgré les avertissements, Israël a poursuivi ses attaques dans le sud, prétendant cibler des membres du Hamas, même si ces actions ont également coûté la vie à des familles à Gaza. Matar, hébergé dans une école de la ville méridionale de Khan Younis après avoir fui vers le nord au début du conflit, a décrit avoir entendu des explosions provoquées par les frappes aériennes. Matar a décrit une situation d'insomnie constante au sein de la population, avec des explosions qui semblent sans fin. Selon les rapports des Nations Unies, environ 1,5 million de personnes à Gaza, ce qui représente 70% de la population, a abandonné son logement. Au cours du week-end, une frappe aérienne dans le centre de Khan Younis a dévasté une maison familiale. Les équipes de secours ont récupéré 3 corps et soigné 6 personnes blessées dans les décombres,
selon un caméraman présent sur place, dont la malheureuse perte d'un mineur. L'armée israélienne a indiqué que ses forces terrestres sont désormais actives dans le sud, avec des unités blindées et du génie travaillant à neutraliser les pièges dans les bâtiments pendant l'opération. Ils ont rapporté une confrontation avec des combattants sortis d'un tunnel et confrontés à des soldats israéliens. En outre, ils ont souligné que les forces présentes dans le nord de la bande de Gaza étaient soumises à de multiples attaques depuis des tunnels souterrains. Les affrontements le long de la frontière nord d'Israël ont persisté tout au long du week-end, après que l'armée israélienne a affirmé avoir attaqué un poste d'observation du Hezbollah et des cellules militantes au Liban tentant de lancer des attaques contre Israël. Pendant la guerre, Israël et le Hezbollah, alliés du Hamas, ont échangé des tirs presque quotidiennement à la frontière libanaise, faisant craindre l'ouverture d'un nouveau front. Récemment, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé son premier discours public depuis le début du conflit. Son discours, tant par ceux qu'il a dit que par ceux qu'il a omis, était d'une grande importance. Il a souligné qu'il n'y avait pas eu de déclaration de guerre totale contre Israël, du moins pas à ce moment-là, ce à quoi peu de gens s'attendaient au Liban. Nasrallah reconnaît la réticence de son pays à l'égard d'un nouveau conflit avec son puissant voisin, rappelant la dernière confrontation en 2006. Les Libanais sont déjà confrontés à de multiples défis, allant d'une économie défaillante aux problèmes structurels de leur système politique. Le récent déploiement de 2 porte-avions américains en Méditerranée orientale constitue un élément de dissuasion supplémentaire. Nasrallah a diffusé son discours par liaison vidéo depuis un endroit caché, certain que ses paroles seraient entendues non seulement par ses partisans, mais aussi à Tel Aviv et à Washington. Ce que le Hezbollah décide de faire maintenant pourrait être crucial. Le chef du Hezbollah a mentionné que toutes les options étaient sur la table et a ajouté que la situation pourrait dégénérer militairement à tout moment. Il a indiqué que cette évolution dépendra des actions d'Israël à Gaza et de son approche à l'égard du Liban. Le Hezbollah exerce une pression accrue sur Israël en multipliant ses attaques transfrontalières, incitant l'armée israélienne à déployer des troupes dans la région. Cependant, le Hamas attend un plus grand engagement de la part de son allié. À certaines occasions, le chef religieux s'est montré presque sur la défensive face aux actions menées jusqu'à présent par ses combattants. Ce qui se passe sur notre front est extrêmement important et significatif. À ceux qui suggèrent que le Hezbollah devrait s'engager rapidement dans un conflit généralisé, il a répondu « L'ennemi peut considérer que ce qui se passe à la frontière est minime. » Cependant, en adoptant une perspective objective, l'importance de ces événements est reconnue. Au cours des dernières semaines, 57 combattants du Hezbollah ont perdu la vie. Dans le même esprit, il a fait allusion à la possibilité d'une nouvelle escalade. « Je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière. » En outre, Hassan Nasrallah a souligné que les attaques initiales du Hamas étaient exclusivement une opération palestinienne et n'étaient liées à aucune question régionale ou internationale. Lors d'un rassemblement dans la banlieue sud de Beyrouth, des foules se sont rassemblées sous un soleil intense scandant des slogans de soutien à Nasrallah. Certains signes suggèrent que, pour l'instant, le Hezbollah envisage de laisser le combat à Gaza entre les mains du Hamas, même si ce calcul pourrait rapidement changer si le Hamas se retrouve coincé. Si Israël remporte une victoire à Gaza, le coup pourrait être un conflit bien plus vaste avec le Hezbollah. Nous apprécions votre attention et votre suivi.